parce que son peuple est en danger. Est-ce que notre Dieu voit tout ce qui se passe entre le Mali et la Côte d'Ivoire, bien sûr? Et qu'est-ce que le Seigneur est en train de me dire, aux Maliens et aux Ivoiriens? Premièrement, comme hier, j'avais parlé, je me suis adressé aux Maliens. Je me suis adressé aux Ivoiriens. J'ai dit aux Ivoiriens de faire attention à ce qui est en train de se passer. Donc, je n'ai pas pour habitude de passer les messages, suivre avec les messages comme ça. Mais si Dieu m'amène à faire cela, la situation leur est grave. C'est pourquoi j'alerte son peuple à être attentif. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur me dit sur le Mali? Premièrement, j'ai vu l'épée de Dieu au Mali, avec l'ange de Dieu au Mali. Et l'épée était debout. Dieu avait soulevé l'épée pour combattre pour le Mali. C'est ce que j'ai vu pour le Mali. Le message que Dieu me donne concernant le Mali, c'est Deutéronome 20, verset 17. L'Éternel dit, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Voilà. Donc, le Seigneur me dit qu'il est avec les Maliens. L'Éternel me dit, il est avec les Maliens. Quiconque va s'élever, on va les secouer. Mais à la fin, ils ont la victoire. Quiconque se lève contre le Mali ne remportera pas la victoire. Pourquoi? Parce que Dieu est de son côté. Dieu est du côté du Mali. Et ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'alliés, beaucoup de personnes qui comptent. Qu'est-ce que dans ton affaire, Dieu dit? Si dans ton affaire, Dieu est contre toi, tu ne peux pas remporter la victoire. Si dans ton affaire, Dieu ne te secourit pas, tu ne peux pas remporter la victoire. Alors, dans cette affaire, Dieu est pour le Mali et Dieu défend le Mali. Dieu défend la cause des Maliens. Et Dieu dit, ce qui se passe au Mali est spirituel. Ce qui se passe au Mali est spirituel. Peut-être les gens avec l'esprit charnel, ils vont comprendre c'est physique. Ce n'est pas physique. Oui, on peut simplifier bien ce peuple-là. On peut ne pas voir qu'ils ne sont pas armés. On peut voir qu'ils n'ont rien, qu'ils ne valent rien. Mais aux yeux de l'Éternel, ils valent quelque chose. Vous allez juger qu'aux yeux des hommes, ils ne sont pas considérés. Mais aux yeux de l'Éternel, ce peuple est vraiment considéré devant Dieu. Vous allez dire que oui, ils sont minoritaires, ils n'ont personne, mais ils ont Dieu. Le Dieu qui est le maître suprême, qui couronne toute la terre. Vous allez dire que peut-être il n'y a personne qui va les supporter, mais Dieu les soutient. Oui, ils ont le soutien de Dieu. Et j'ai laissé le verset, l'Éternel dit aux Maliens, gardez le silence, je combattrai pour vous. Ils vont aller jusqu'à remporter toutes les victoires, tous les combats qui viendront, les Maliens vont remporter. J'aurais pu finir l'autre dirait et entamer celui-ci, mais je croyais que je pouvais attendre. Le Seigneur me dit, monte, tu donnes ce message. Donc, je viens dire, la délivrance est dans la vie des Maliens. On va les secourir, mais on va les secouer, mais ils ne vont pas tomber. Ils ne vont pas tomber. Ils vont tenir bon. Ils vont s'en sortir dans ce que Dieu est en train de vouloir faire au Mali. La bataille a commencé avec Dieu. Et Dieu va finir. Il est l'alpha, oméga. Maintenant, je m'adresse à mon peuple ivoirien, un peuple vraiment. Vous savez, je vais dire à Alassane Ouattara, je ne suis pas politicien, mais je ne suis que, j'envoie seulement le message.
si on ne fait pas attention, la fin de ce qui a, du règne qui est en Côte d'Ivoire serait très horrible. Vraiment très, très horrible. Ça, vraiment, ça ne sera pas beau si on ne fait pas attention. La fin de ce qui est en Côte d'Ivoire serait dégoûtant, ne sera pas beau. Ce ne sera pas beau. Donc, pour ma part, je conseillerais à la Côte d'Ivoire de faire la paix avec le Mali. S'ils ne font pas la paix, ça va se retourner plutôt contre la Côte d'Ivoire. Ça ne va pas avantager la Côte d'Ivoire. C'est ce que moi, j'ai entendu dire l'Éternel. Le message que Dieu m'a donné. Et j'interpelle le peuple ivoirien de beaucoup prier. Sinon, ils risquent d'entrer dans la confusion. Et s'ils entrent dans la confusion, ça va déstabiliser la Côte d'Ivoire. L'Éternel dit, les gens pensent qu'on a déstabilisé le Mali, mais le Mali n'est pas déstabilisé, il va avancer plutôt. Tout au contraire, quand le Mali va sortir de là où ils sont, ils vont prendre de l'envol. Ça sera un pays où, pour arriver là-bas, les données vont changer jusqu'à le Mali, que vous ne considérez pas là. Là où ils sont en train de souffrir, mais ce qu'ils sont en train de faire là, ils sont en train de travailler, le Seigneur est en train de travailler avec eux. Ils vont instaurer les lois, oui, au Mali, que peut-être vous-même vous serez étonnés, dit l'Éternel. Les Maliens, quand ils vont sortir de ce que je suis en train de voir là, ils vont être le numéro 1 en Afrique. Ils vont prendre de l'envol comme de l'aigle. Dieu va les fortifier. Que le Seigneur vous bénisse. J'en ai terminé. C'est tout ce que j'avais à dire pour la situation du Mali et la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, peuple de Dieu et peuple malien. Que le Seigneur vous fortifie. Et peuple ivoirien, que Dieu vous donne la sagesse. Soyez bénis.